Si vous voulez mon avis, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Mais est-ce surprenant? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le synopsis officiel du film Mufasa, qui sortira en décembre de cette année, a été dévoilé via un CD audio qui sortira le même mois, disponible sur Amazon en allemand. D'ailleurs, je vous ai mis le lien en description si vous voulez. Et donc, sans plus tarder, je vais vous faire part de ce que nous avons appris via ce synopsis. Et j'avoue que c'est à la fois intéressant et intriguant, même s'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Ça peut se comprendre. Bon, après qu'une terrible inondation sépare le jeune Mufasa de ses parents, il est sauvé par un autre lionceau nommé Taka. Les deux lionceaux ont ensuite grandi comme des frères. Mais des années plus tard, alors que les deux lions sont presque adultes, un autre groupe de lions dangereux menace l'existence de la troupe et Mufasa et Taka doivent fuir ensemble. Là, ils rencontrent à la fois de nouveaux alliés et de nombreux dangers. Et leur loyauté l'un envers l'autre est également mise à l'épreuve. Car lequel d'eux est véritablement destiné à régner en tant que roi lion? Et à quel prix? Bon, que dire les amis, que dire? Déjà, on en sait encore trop peu. Nous ne savons pas si Scar est également un orphelin ou si Mufasa a été adopté par ses parents. Dans le synopsis, il parle d'une troupe dont Mufasa et Scar semblaient faire partie avant de fuir. Donc, peut-être que Mufasa a été adopté par les parents de Scar, ou peut-être que les parents de Mufasa étaient les souverains de la Terre des Lions avant l'inondation et qu'à la fin du film, Mufasa y reviendra en compagnie de Scar, il deviendra roi et la suite, on la connaît. Bon, ce n'est qu'une hypothèse évidemment, mais bon, ça pourrait coller éventuellement. En tout cas, je préfère un scénario de ce type au lieu d'un délire genre Scar est le véritable héritier et Mufasa a été adopté et aurait usurpé le trône. J'étais pas trop fan de l'idée de base, donc du coup j'imagine que ça sera pas ce scénario et j'espère, parce que si vraiment Scar est celui qui a le sang royal et Mufasa non, ouais, enfin, c'est limite, hein, et puis personnellement j'ai pas trop l'idée. Quoi qu'il en soit, ce synopsis m'intrigue beaucoup. Mais je suis encore plus intrigué par le fait qu'ils aient choisi le nom Taka. Cela signifie qu'ils ont lu l'histoire de Scar dans les 6 nouvelles aventures. Donc, à ce stade, pourquoi pas canoniser Ahadi et Uru? Enfin, de ce que je sais, c'est qu'ils ne font pas partie de la liste des nouveaux personnages. En effet, il va y avoir de nouveaux personnages dans le film, logique, et leur nom a été dévoilé il y a un long moment maintenant, à peu près 1 ou 2 ans, je dirais plus il y a 2 ans. J'avais même fait une vidéo à ce sujet en théorisant sur qui ils pouvaient être, mais au final, on ne sait toujours pas. J'imagine qu'on finira par le savoir, étant donné que le film sort en fin d'année. Donc, pas de panique là-dessus, on peut que spéculer, théoriser, tout ça. Mais pour le moment, on ne sait rien sur ces nouveaux personnages. Alors, je vais vous rappeler leurs noms, bien évidemment. Ada, Horatio, Elijah, Caliban, Cardi et Zola. Des noms pas très swahili, mais bon, ils sont intrigants malgré tout et j'ai hâte de découvrir mais qui ils sont. Il y a forcément le nom de l'antagoniste dans le lot, potentiellement les parents de Mufasa, les parents de Scar, enfin, c'est ce que j'avais dit à l'époque, mais le nom de l'antagoniste, Caliban ou Elijah, ça sonne bien antagoniste. Je vous ai donné mon ressenti il y a longtemps, je me souviens plus trop de ce que j'avais dit, mais bon. Éventuellement, si vous avez des théories, je suis preneuse et je suis là pour vous écouter, naturellement. Mine de rien, je suis vraiment très intrigué.
Et même si on en sait encore trop peu, j'ai hâte de voir ce film. Genre vraiment les amis. Maintenant, je vais m'adresser aux sceptiques. Dites ce que vous voulez, mais honnêtement, je trouve que ce n'est pas un scénario terrible. Non, loin de là. De plus, ce film et celui de 2019 doivent être considérés comme un univers différent de celui des films d'animation. Et ça, les gens n'ont pas l'air de le comprendre, alors que c'est pourtant si simple. Mais bon, comme tout est bon à critiquer de nos jours, je ne devrais pas être surprise. Alors certes, je peux comprendre vos doutes, c'est entièrement justifié. Mais franchement, là clairement c'est de la mauvaise foi. Donnez une chance à ce film, bon sang. Sérieusement, ce qui est dingue avec les gens, c'est un film est annoncé, ça critique. On en sait un peu plus sur le film, ça critique. Oui, ça critique avant de l'avoir vu. Vous pourrez critiquer une fois que vous l'aurez vu, les amis, c'est aussi simple que ça. Regardez d'abord et critiquez après, c'est aussi simple que ça. Mais c'est comme avec Kung Fu Panda 4. Plus on en apprenait, plus les gens étaient amers. Voilà. Avec la bande-annonce, encore pire. Et bah alors là, j'ose pas imaginer avec Mufasa. Vous savez, j'en suis à un stade où j'en ai marre des remakes Disney. Évidemment, j'imagine que c'est également le cas pour vous. Mais là, c'est pas pareil. Ce n'est pas un remake, c'est un préquel de remake. Une histoire inédite. Donc, je ne vois pas pourquoi vous critiquez à tout va. En fait, moi, les live-action Disney que j'apprécie, ce sont genre des films comme Maléfique ou Cruella. Clairement, ce sont le genre de films que j'apprécie. Alors qu'en général, les remakes de films Disney, tout ça, j'apprécie pas trop. Très rare que j'apprécie. J'ai honnêtement apprécié Le Roi Lion, mais à force, il y a un ras-le-bol général, je vous assure que je le ressens. Je le ressens de plus en plus. Mais là, clairement, c'est pas pareil. Hein. C'est Le Roi Lion, de toute façon, c'est Le Roi Lion. Donc, évidemment, tout ce qui concerne Le Roi Lion, moi, je kiffe. Je prends. Quoi qu'il en soit, j'ai super hâte de voir la première bande-annonce. Alors, aucune idée de quand elle pourrait se pointer. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais bon, j'ai hâte d'en savoir plus. Pour ceux qui râlent parce que Mufasa et Scar ne sont pas frères, n'oubliez pas que dans le scénario de base du film d'animation, ils n'avaient aucun lien de parenté. C'est pareil pour les films d'animation. Ils sont frères, mais on ne sait pas vraiment s'ils ont un lien de sang. Moi je pense que si, mais bon, là n'est pas le sujet. J'en avais déjà parlé d'ailleurs. Et au risque de me répéter encore une fois les amis, c'est un univers alternatif. Calmez-vous. J'attends vos retours, vos théories et aussi votre ressenti par rapport à ce film. Argumentez surtout, hein, c'est très important et on est ouvert au débat ici. Tout en restant respectueux et courtois, évidemment. C'est le plus important. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Qiara sera également de la partie. C'est elle, le lionceau, à la fin du film de 2019. D'accord, c'est cool. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Koppa. Parce qu'ils ont canonisé le nom Taka. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas canonisé Koppa. Très dommage. Et d'ailleurs, apparemment, ils voudraient faire un univers cinématographique pour le Roi Lion. Donc, on peut s'attendre à d'autres films avec Kovu et Zira, probablement. Tant que ces films sont liés au remake de 2019, moi ça me va. On ne touche plus aux films d'animation, s'il vous plaît. Donc, voilà les amis, je pense avoir dit l'essentiel. Le truc, c'est que on en sait trop peu encore. Donc je comprends qu'il y en ait qui critiquent un peu tout ça, mais il y a surtout de la mauvaise foi et j'aime pas la mauvaise foi, vraiment pas. Donc j'espère que les gens pourront éventuellement changer d'avis, parce que je sais très bien qu'il y en a qui ont changé d'avis quand ils ont vu les films Maléfiques, notamment le premier, ainsi que le film Cruella. Donc peut-être, je dis bien peut-être qu'ils changeront d'avis avec ce film. Mais bon, en général, les fans du Roi Lion sont un peu toxiques. Et croyez bien que je parle d'expérience. Dès qu'on en sait plus sur ce film, je ferai un post communauté où j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a beaucoup de choses, par exemple, qui sont révélées, là j'en ferai une vidéo.
Et dès qu'on en sait plus sur les nouveaux personnages que je vous ai mentionnés tantôt, eh bien, vous pouvez être sûr que oui, je vais la faire cette vidéo, je vais la faire. Mais si on a une petite information qui vaut pas la peine d'en faire une vidéo, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux ou un post communauté simplement. Voilà. Il faut que j'essaye d'être plus actif et je vais y arriver les gars, je vais y arriver. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos théories, de votre ressenti au sujet de ce film, ce que vous aimeriez voir dans ce film, si vous avez des théories concernant les nouveaux personnages. Je suis preneuse et j'ai hâte de discuter de cela avec vous. Vous pouvez en plus de ça laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!